Deuxième diaporama, source d'énergie et énergie et travail. Donc en fait, on peut mesurer l'énergie. Il y a une unité en sciences physiques qui s'appelle le kilowattheure ou le watt. Et ça permet de mesurer à peu près la quantité d'énergie qu'il faut pour accomplir un travail. Et ça, que ce soit pour des humains ou que ce soit pour des machines. Alors, dans la vidéo que vous allez voir, un champion cycliste sur piste, qui s'appelle Robert Forstermann, va essayer de griller un toast en pédalant sur son home training. Alors, en fait, il va un peu tricher et ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que l'intermittence. Donc, l'intermittence, c'est pour un système électrique. Il faut toujours qu'il y ait la même quantité d'énergie, en quelque sorte, qui circule dans le circuit, sinon le circuit s'arrête et on est obligé de le relancer. Donc en fait, Robert Forstermann, c'est un excellent cycliste, mais il va se fatiguer. Et on va voir dans la mesure en kilowatts que des fois, il n'arrive pas à produire autant d'énergie qu'il faudrait parce que justement, il commence à fatiguer avec ses muscles. Donc pour éviter l'intermittence de l'énergie, il a relié son home training à donc la dynamo de son vélo, si vous voulez, à une batterie. Et en fait, il faut qu'il recharge la batterie pour pouvoir faire fonctionner le toaster qui est juste au-dessus. Donc là, l'opérateur met le pain à griller dans le toaster. Et là, tout de suite, vous voyez la courbe d'énergie, il est à 702 watts. Mais tout de suite, hop, 695. Donc s'il n'avait pas la batterie, il n'arriverait pas à griller le pain. Et ça vous fait comprendre que si nous n'avions pas les sources d'énergie que nous avions aujourd'hui, si nous, en fait, nous étions obligés de faire nous-mêmes, avec nos propres muscles, de produire cette énergie, ça serait quasiment impossible de faire fonctionner toutes les machines qui sont autour de nous. Donc là, Robert Forstermann, c'est quand même quelqu'un qui est très entraîné, mais il produit un effort comme s'il montait une pente à 40 degrés. Et vous avez vu tout à l'heure, son cœur bat jusqu'à 170 pulsations par minute, ce qui est énorme. Et malgré ça, il a toutes les peines du monde à arriver à griller son toast, malgré le fait qu'il soit branché, il ait branché son vélo sur une batterie. Et ça vous explique un peu ce qui se passerait avec le solaire et l'éolien, l'intermittence justement. Et tout ce qu'il faudrait développer comme ingéniosité pour arriver à faire en sorte ce que nous arrivons à faire aujourd'hui avec les énergies carbonées que nous avons vues tout à l'heure. Donc là, il est arrivé à suffisamment brancher sa batterie, à recharger sa batterie, et il arrivait à griller son pain. Mais alors, vous pouvez voir la fatigue du cycliste. Donc là, vous avez un toaster qui marche à 700 watts. Imaginez si vous deviez faire fonctionner un aspirateur à 1400 watts. Voilà. Et il a produit que 0,021 kWh, malgré dans cet effort. Il y a un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui est arrivé à faire une équivalence. Si nous ne disposions plus des sources d'énergie que nous avons aujourd'hui, combien il faudrait de bras ou de jambes pour faire travailler les machines que nous utilisons. Donc on a vu que Forstermann, l'homme super entraîné, arrive à faire finalement 0,021 kWh avec sa paire de jambes. Et si on compare ce qu'est capable de faire un tracteur, eh bien un tracteur c'est une énergie qui équivaut à 62 kW, ça ferait 3800 jambes, 3800 paires de jambes, pardon, c'est-à-dire 3800 personnes en fait. Il faudrait faire travailler 3800 personnes pour produire l'énergie nécessaire à un tracteur pour accomplir le travail qu'il doit faire. Pareil pour les tractopelles qu'on utilise sur les chantiers. Alors là, on en a pour 100 kW, donc c'est 4700 paires de jambes, donc 4700 personnes. Et vous voyez que si on descend dans le tableau, finalement, on a des machines qui nécessitent de plus en plus d'énergie. Jusqu'au dernier, c'est un laminoir. Donc un laminoir, c'est une usine qui permet de fabriquer tous les métaux dont on a besoin pour faire tout ce qui nous entoure et qui est en métal, les ponts, les voitures, tout ce que vous voulez. Et la puissance d'un laminoir, c'est 100 MWh, pas kilowatts, méga, c'est-à-dire 1000 fois plus. En fait, il faudrait 4 700 000 personnes qui pédalent pendant au moins un quart d'heure pour produire l'énergie nécessaire pour faire fonctionner pendant un quart d'heure un laminoir. Alors, c'est dingue, oui. Parce que ça nous fait comprendre combien notre monde aujourd'hui est dépendant des sources d'énergie. Si on n'avait pas les sources d'énergie, même les énergies carbonées, puisque les énergies carbonées, c'est 80% de l'énergie que nous utilisons aujourd'hui, eh bien voilà à quoi ressemblerait notre monde.
En 1565, du temps où il n'y avait pas encore de sources d'énergie, les seules sources d'énergie, c'était le corps humain ou la force animale, eh bien, il fallait une vingtaine de personnes pour faire la moisson dans un champ, alors qu'aujourd'hui, 2 personnes dans une moissonneuse-batteuse suffit. Mais ça, c'est l'énergie qui le permet. Si on regarde les mines, au XVIIIe siècle, quand la révolution industrielle commence, les wagons dans lesquels on transporte le charbon sont poussés par des humains. Alors voilà, un wagon, c'est à peu près 200 kg sur un petit wagonnet qui est poussé par une ou 2 personnes. Mais aujourd'hui, c'est un train qui fonctionne à l'électricité, à l'énergie électrique, et qui permet de transporter en une seule fois plus d'1 tonne de charbon. Donc vous voyez, 200 kg, 1 tonne. Donc c'est dire si les énergies d'aujourd'hui sont efficaces par rapport à il y a ne serait-ce que 200 ans.